Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Fin hier des travaux du 8e traité d'amitié et de coopération. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, la cérémonie s'est tenue en présence des présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. 3 nouveaux accords signés. Ils concernent les domaines de la mobilité transfrontalière, des mines et de la protection des enfants. Le point avec Mahama Traoré et Awa Touré. Le TAC 8 s'achève par la signature de 3 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le premier acté est un accord cadre de coopération transfrontalière. Le deuxième concerne les domaines des mines et de la géologie. Il institue un cadre de partage d'expériences dans la lutte contre l'exploitation artisanale clandestine et la protection de l'environnement dans le domaine minier. Le dernier accord signé porte sur la protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière. Ajoutez à ces accords d'importantes décisions arrêtées à l'issue de la conférence au sommet. Concernant la situation des ex-occupants du MOPECO, la conférence a réitéré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question. À cet égard, les chefs d'État ont instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour parvenir aux objectifs fixés. Le TAC prend de plus en plus une dimension économique, ce dont se réjouit le président du Faso. J'aimerais également féliciter la tenue du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Cette deuxième édition fut également une réussite qui commande son institutionnalisation. Ce forum d'affaires qui vient bonifier nos acquis a permis à ces hommes et femmes d'affermir leurs relations en faveur des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. Un véritable moment de partage et d'enrichissement mutuel. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara a qualifié cette 8e conférence au sommet. Le chef de l'État dit pouvoir compter sur l'engagement des 2 gouvernements à mettre en œuvre les décisions arrêtées. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. Les résultats enregistrés témoignent de notre volonté commune de rendre cette coopération encore plus dynamique et mutuellement bénéfique. Il est vrai qu'il reste d'importants efforts à accomplir dans bien des domaines. J'invite par conséquent nos gouvernements respectifs à redoubler d'efforts en vue de traduire en réalisation concrète les décisions et les recommandations prises lors de nos sommets. Notre objectif étant l'éradication de la pauvreté et le développement durable en vue du bien-être de nos populations. À partir de juillet 2020, le TAC aura désormais lieu tous les 2 ans. Cette décision vise à optimiser l'application des décisions et accords déjà existants. En attendant l'entrée en vigueur de cette nouvelle périodicité, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se donnent rendez-vous l'an prochain à Yamoussoukro pour la 9e édition des travaux du traité d'amitié et de coopération. Une trentaine d'acteurs de la chaîne de commande publique en formation, une initiative de la Banque ouest-africaine de développement. 5 jours pour comprendre les procédures de passation de marchés publics financés par la BOAD. Ces acteurs vont se familiariser avec les nouveaux outils dans la perspective d'améliorer le taux de décaissement des projets financés par la Banque en Côte d'Ivoire. Pour 2019, 1095 milliards de francs CFA sont à la disposition de la Côte d'Ivoire. L'Éthiopie pour un monde vert. Lundi, au sein de l'ambassade d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, des arbres plantés symboliquement. La représentation diplomatique participait à la journée nationale pour l'Éthiopie, lutter contre la déforestation. Et puis dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, un nouveau cas d'Ebola confirmé hier à Goma, ce qui porte à 3 le nombre de personnes contaminées dans cette ville de l'Est. Les autorités rwandaises ont fermé la frontière. La RDC déplore cette décision qu'elle juge unilatérale. Cela fait aujourd'hui 1 an, jour pour jour, que le virus Ebola ressurgit dans le pays une 10e fois, avec au total plus de 1800 morts.
La date du 15 septembre confirmée pour la présidentielle tunisienne. L'élection présidentielle était bien avancée au 15 septembre suite au décès du président Essebsi. Les législatives sont maintenues au 6 octobre. La date du deuxième tour de la présidentielle n'a pas été décidée, mais elle ne doit pas dépasser le 3 novembre. Et puis, qui sera le meilleur joueur FIFA 2019? La réponse lors de la cérémonie de Best FIFA Football Award qui se tiendra à Milan le 23 septembre. 10 joueurs nominés. Le club de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, est le plus représenté avec 3 joueurs. Le Sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah et le Néerlandais Virgil van Dijk. Les candidats ont été choisis par un panel d'experts sur la base de leur performance entre le 16 juillet 2018 et le 19 juillet 2019. En 2018, le Croate Luka Modric avait été sacré. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h.